Hey, mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle face cachée des parcs en direct de chez moi parce que le Covid est toujours pas réglé et qu'on peut toujours pas aller dans les parcs et que la mer de sable c'était un peu la dernière cartouche qu'on avait et du coup là on n'a plus rien à filmer pour les faces cachées des parcs. Voilà. Et du coup je me suis dit que plutôt que de laisser un mois sans face cachée des parcs, c'était peut-être le bon moment de faire une sorte de bilan rétrospectif de tous les parcs qu'on a visités parce qu'avec la mer de sable ça fait pile 20 parcs qu'on visite depuis le début des faces cachées des parcs. Ça fait beaucoup d'argent claqué dans les parcs ça. Du coup aujourd'hui parce que j'ai pas d'autre idée, enfin non je veux dire pour vous remercier de votre fidélité, j'ai décidé de faire une sorte d'analyse des parcs qu'on a visités avec les faces cachées des parcs. Alors, comme je savais pas trop sous quel angle aborder cette vidéo, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, en gros si vous préfériez une sorte de top un peu subjectif de mes préférences personnelles ou une analyse un petit peu plus objective, et c'était très serré, c'était presque du 50-50, mais c'est l'analyse objective qui l'a remporté. Et franchement je vous remercie parce qu'en fait j'avais déjà essayé par le passé de faire une sorte de truc un peu subjectif en mode tier list, mais j'ai un mal de fou à rester 100% subjective en fait. Il y a toujours un moment où je vais jouer l'avocat du diable et dans ma tête ça va faire ah oui j'aime beaucoup cette attraction. Oui mais est-ce que t'as vu ça sous cet angle-là? Bah oui mais ça n'empêche pas que j'aime bien mais oui non mais t'as raison, si jamais on le voit sous cet angle c'est pas bon en fait. Oui mais c'est si on le voit sous cet angle-là parce qu'en vrai si jamais toi t'aimes bien c'est bien quand même. Mais attends je viens de dire que j'aimais bien et tu me dis oui mais sous cet angle-là et je viens de te dire que j'étais d'accord, en fait t'es pas d'accord. Oui mais ça c'est si jamais tu le prends sous l'angle de l'angle que je viens de te dire, mais si on le prend sous la perspective de l'angle que moi j'ai avancé parce que toi tu as avancé à un autre angle, eh bien en fait on peut arriver à la conclusion qu'on a tous les deux raison. Voilà. Alors, pour garder une sorte d'objectivité, et encore une fois, le mot objectivité à prendre avec des pincettes parce que même dans l'objectivité, il y a toujours un peu de subjectivité. On va essayer d'établir un procédé. Donc on va opérer par catégorie parce que forcément, je peux pas comparer Disney World à Orlando avec Bagatelle à Berck-Plage, quoi. Ça serait pas très équitable. On va donc avoir 6 catégories. 6 catégories. Le rapport qualité-prix qui va du coup reprendre tout ce qui est en rapport avec la qualité et le prix, donc par exemple l'entrée du parc, le parking, si le prix de la bouffe correspond avec la qualité de la bouffe, etc. Les attractions, alors évidemment sur la qualité des attractions, mais aussi sur la variété des attractions proposées. La thématisation, donc aussi bien au sein du parc que dans sa globalité, que les landes, que les attractions en elles-mêmes. L'ambiance, donc là ça va comprendre les animations en dehors des attractions, comme les parades, les spectacles de rue, s'il y a de la vie dans les allées du parc, et si le parc est agréable pour se promener. Le renouvellement, donc voir s'il y a souvent des nouveautés qui pousserait les gens à revenir tous les ans ou pourquoi pas à prendre un pass annuel pour revenir plusieurs fois par an. Et enfin, le temps d'attente et tout ce qui a attrait à la gestion des visiteurs. Évidemment, l'évaluation de ces critères va se faire en fonction du parc. Clairement, je vais pas avoir les mêmes exigences pour Disneyland Paris que pour le parc Saint-Paul. Ah, et puis pour chaque parc, j'ai mis une sorte d'award aussi, donc ça c'est juste pour le fun, c'est pas vraiment à prendre dans la notation. Alors par contre, je vais pas entrer dans les détails de chaque notation, je vous invite à mettre sur pause, jamais vous voulez vraiment voir ce que j'ai écrit, je vais juste expliquer globalement mes choix qui pourraient être un petit peu controversables, on va dire. Et si vous voulez vraiment connaître mon avis subjectif, regardez la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, je pense que les bases de la vidéo sont posées, donc on va pouvoir passer au cœur du sujet. Donc regardez une dernière fois mon superbe blazer doré et mon incroyable t-shirt, parce que pour le reste de la vidéo, ça va surtout être de la voix off. Allez, à tout à l'heure. Disneyland Paris. Alors, j'ai mis que 2 sur 5 pour le rapport qui a été pris parce que c'est quand même beaucoup trop cher pour le peu d'animation qu'on a, surtout comparé à d'autres parcs Disney. Par contre, j'ai mis une très bonne note pour la thématisation parce que Disneyland Paris gère niveau théma, surtout pour le storytelling de Frontierland et de ses attractions. Après, ça a juste perdu un point pour Discoveryland qui est un petit peu du gâchis. Alors seulement 1 sur 5 pour le renouvellement parce que franchement, je vois pas quel renouvellement il y a dans ce parc. 2 sur 5 pour l'ambiance, ça peut peut-être un peu étonner, mais en final, je trouve qu'en dehors des parades et des spectacles, il n'y a pas vraiment beaucoup d'animation à Disneyland Paris, malheureusement. Encore une fois, surtout quand on compare à d'autres parcs Disney. Ça aurait été un autre parc, j'aurais mis une meilleure note, mais de la part d'un parc Disney, je trouve vraiment que c'est un petit peu pauvre. Et pour le temps d'attente, comme pratiquement tous les parcs Disney, j'ai mis un 4 sur 5 parce que globalement, que les fast-pass, c'est toujours très gérable. Total, 3 sur 5. Walt Disney Studios. Alors, le rapport qui a été pris, j'ai mis un gros 0 sur 5 parce que concrètement, c'est le même prix que le parc normal avec genre 3 attractions qui valent vraiment le coup. Genre, sérieusement, c'est pas possible ça. Bon, pour le reste, c'est quand même très très moyen parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attractions, il n'y a pas vraiment de thématisation, il n'y a pas vraiment d'ambiance non plus. Un petit point en plus pour le renouvellement parce qu'il y a les nouveaux landes qui vont arriver. Et le temps d'attente, j'ai mis 3 sur 5 parce que ça a perdu un point à cause de Crush Coaster qui est vraiment pas gérable. Total, 2 sur 5. Magic Kingdom. Alors pour celui-là, j'ai mis 4 sur 5 en rapport qui a été pris parce que c'est cher, mais honnêtement, le parc propose tellement d'activités que je trouve que ça peut se comprendre. Pour le reste, j'ai mis des 4 pratiquement partout parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire à part 2-3 détails. J'ai mis un point en moins pour l'ambiance parce que je trouve que parfois, on est un petit peu trop submergé partout, mais bon, ça, c'est un petit peu personnel aussi.
Et ton attente, comme pratiquement tous les parcs Disney, c'est très gérable avec les fast-pass. Voilà, total 3,5 sur 5. Animal Kingdom. Animal Kingdom, il n'y a pratiquement rien à dire. Pour moi, c'est vraiment le parfait exemple de ce que devrait être un parc à thème. J'ai juste mis 3 sur 5 pour le rapport qualité-prix parce que pour certaines personnes, ça peut être un peu déstabilisant qu'ils soient au même prix que Magic Kingdom. Mais sinon, pour le reste, tout est parfait, 4 sur 5. Disneyland Californie. Alors, rapport qualité-prix, 3 sur 5 parce que globalement, c'est un peu plus cher que Disney World alors que je trouve que ça pète un petit peu moins. Pour la thématisation, j'ai mis 3 sur 5 parce qu'il y a beaucoup d'attractions et peu d'espace et parfois il n'y a pas trop de place pour faire une énorme thématisation en fait. Total, 3,5 sur 5. California's Adventure. Rapport qualité-prix, 2 sur 5, j'avais mis 3 sur 5 déjà pour Disneyland alors que là c'est quand même le parc secondaire qui est au même prix encore une fois que le parc principal. Et bon, déjà que le parc principal était un peu trop cher, voilà. J'ai mis que 3 sur 5 pour les attractions parce qu'il y en a qui sont excellentes comme celle de Cars, mais la plupart sont surtout des attractions de fêtes foraines un petit peu thématisées. Par contre, pour l'ambiance, 5 sur 5, il y a une ambiance vintage tellement chaleureuse, c'est un vrai plaisir de se promener dans le parc et il y a aussi beaucoup d'animation. Total, 3,5 sur 5. Universal Floride. Alors ce parc-là est globalement assez moyen, hein. Déjà, le rapport qualité-prix, je lui ai mis 3 sur 5 parce que c'est quand même ultra cher pour un parc aussi peu chargé en attractions. Et en plus, t'es quasiment obligé de prendre le ticket de parc qui est encore plus cher parce que ce serait dommage de louper le Poudlard Express. Voilà, attraction, c'est sympa, mais ça manque de variété. Thématisation, c'est sympa, mais à part la zone Harry Potter, le reste, il manque un peu de décor et ça fait un petit peu froid. L'ambiance, le parc est agréable, juste ce qu'il faut, mais ça manque d'animation. Il n'y a que sur le renouvellement que j'étais très généreuse parce qu'il y a une nouveauté pratiquement tous les ans. Total, 3,5 sur 5. Island of Adventure. Alors, Island of Adventure, je trouve qu'il est quand même un petit peu au-dessus que son frère, du coup, Universal Floride. Surtout pour l'ambiance, que le parc est super agréable, genre vraiment agréable. Mais c'est dommage que ça manque un petit peu d'animation. Pareil pour le renouvellement, 5 sur 5, il y a des nouveautés vraiment très fréquemment. Et le temps d'attente, j'ai mis un 4 sur 5, ça a perdu un point parce que King Kong a vraiment une queue absolument insupportable. Total, 4 sur 5. Universal Californie. Alors là, rapport qualité-prix 2 sur 5 parce que c'est vraiment trop cher, genre là c'est impardonnable quoi. J'ai pas mis une super note sinon pour l'ambiance, j'ai mis que 2 sur 5 parce qu'il y a de très belles vues, mais à moins d'adorer les escalators, le parc est pas spécialement agréable et il n'y a pas trop d'animation à part vers Jurassic World. Total, 3 sur 5. PortAventura Park. Alors là, ça va piquer pour les fans de PortAventura. Déjà sur le rapport qualité-prix parce que là aussi c'est quand même très cher pour la qualité du service, sans compter qu'un pass express est souvent indispensable tellement il y a du monde. C'est pour ça que niveau temps d'attente, j'ai mis 0 sur 5 parce que franchement, on va même pas parler de la gestion des visiteurs dans ce parc. Hein. C'est vraiment, les temps d'attente sont impardonnables. Pour le reste, ça va globalement, à part sur la théma où peut-être que j'ai pas été très généreuse, mais franchement, il y a déjà le fait que la théma des pays, je trouve qu'elle est pas spécialement cohérente avec le thème du parc qui est censé être l'aventure. Et puis au sein des zones et des attractions, on peut pas dire que ce soit vraiment très détaillé non plus. Il y a de l'effort, hein, mais ça manque un petit peu d'entretien et puis même de créativité au final. Total, 2,5 sur 5. Vraiment désolé les fans de PortAventura. Europa Park. Europa Park, tout comme Animal Kingdom, quasiment parfait sur tous les points. Honnêtement, le rapport qui a été pris, j'ai pas mis 5 sur 5 juste parce que je trouve que parfois la bouffe est un peu chère pour ce que c'est. Attraction, 5 sur 5 parce qu'elles sont aussi bonnes que PortAventura, mais avec une variété vraiment incroyable. Il y en a vraiment pour tous les goûts, genre rien à dire. J'ai juste mis 3 sur 5 pour le renouvellement parce qu'il y a des nouveautés, pas forcément tous les ans, mais il y en a quand même assez régulièrement. Et les temps d'attente aussi pour un parc aussi grand, au final, c'est très bien géré. Et il y a tellement d'attractions qu'il est très facile d'éviter les temps d'attente si on est organisé. Mais bon, après, au milieu de journée, il y aura forcément un moment où il faudra serrer les fesses, donc j'ai pas mis non plus 5 sur 5. Total, 4 sur 5. Futuroscope. Futuroscope, alors c'est surtout sur le rapport qui a été pris qu'il a baissé parce que le billet non daté est presque à 60 €. Genre, faut pas abuser non plus, hein. C'est plus cher que Europa Park, quoi. Sur la thématisation, j'ai mis 4 sur 5, alors ça pourrait peut-être en surprendre certains parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que justement le thème futur est pas forcément super abouti sur le parc. Mais moi, je trouve que même si on a plus l'impression d'être dans la vision du futur qu'on avait dans les années 80, au moins on comprend qu'on est dans un parc futur / science / innovation. Tout est très stimulant dans les décors et dans les choix d'attractions en fait. Et même pour l'ambiance, j'ai mis 4 sur 5 parce que le parc est vraiment agréable grâce aux grands espaces, à l'architecture très soignée des bâtiments et aux œuvres d'art un peu partout dans le parc. Et il y a beaucoup d'animation, surtout pour les plus jeunes aussi. Et renouvellement, bah oui, techniquement, ils renouvellent leurs films tous les ans, donc il y a du renouvellement. Voilà, donc total, 3,5 sur 5. Parc Astérix. Alors, rapport qui a été pris, je pense que ça aurait été il y a peut-être 2-3 ans, j'aurais mis 5 sur 5, mais là je trouve que l'entrée du parc et surtout le parking commence à être un petit peu cher. Par contre, ça reste vraiment très correct globalement, que ce soit sur les souvenirs et sur la bouffe qui est vraiment pas cher mais de très bonne qualité et très variée. J'ai aussi mis 4 sur 5 pour le renouvellement parce qu'il y a des nouveautés quasiment tous les 2 ans, en tout cas quand le Covid fout pas la merde, et que 3 sur 4 sur le temps d'attente parce que bon, globalement ça va, mais quand il y a du monde ça peut vite être ingérable. Total, 3,5 sur 5. Puy du Fou. Alors c'est là que j'ai essayé de faire un top assez objectif, hein, parce que ça tenait qu'à moi le Puy du Fou, j'aurais pas mis des notes aussi bonnes, mais il faut avouer que sur le rapport qui a été pris, il n'y a rien à dire, hein, c'est pas très cher pour le meilleur parc du monde. Attraction, 5 sur 5, hein, tous les spectacles sont parfaits, il n'y a rien à dire dessus. Thématisation pareil, je vois pas comment ils auraient pu aller plus au bout de leur thème. Renouvellement, 5 sur 5, il y a de nouveaux spectacles pratiquement tous les
maison si je compte bien. Et donc j'ai pas mis pour temps d'attente, là j'ai mis organisation, donc 3 sur 5 parce que bon voilà, c'est possible de tout faire en une journée, mais putain t'as intérêt à venir à quelqu'un qui a le type MBTI, ISTJ, sinon t'es dans la merde. Hein. Total 4 sur 5. Bagatelle. Rapport qualité-prix, c'est vrai que le parc est pas très cher, mais c'est pas donné non plus pour un parc qui est aussi tranquille. Moi franchement j'aurais mis l'entrée à 20 €, ça aurait été très bien. Attractions, bah, voilà, certaines sont sympas, mignonnes, mais il n'y a rien de transcendant non plus. Thématisation, il n'y en a pas vraiment à part sur certaines attractions comme le raft. Ambiance, c'est pareil, hein, le parc est sympa, mais il pourrait être un petit peu mieux entretenu par endroit, il pourrait y avoir un peu plus d'activité. Par contre, j'ai mis 5 sur 5 sur temps d'attente parce que c'est ce genre de parc où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, donc au moins tu n'attends pas. Total, 3 sur 5. Nigloland. Nigloland, alors j'ai mis une très bonne note pour le rapport qualité-prix parce que je trouve que c'est vraiment pas cher pour la qualité des services, honnêtement. Attraction 3 sur 5, c'est kiff-kiff, hein, certaines, les plus récentes, souvent sont très sympas, mais il y a encore beaucoup qui restent d'attractions de fêtes foraines sans grande valeur ajoutée. Et 4 sur 5 pour le temps d'attente parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais certaines attractions comme Expérience Spatiale peuvent avoir des temps d'attente assez chiants. Total, 3,5 sur 5. Walligator. Walligator, faut pas se cacher, il y a quasiment rien qui va en fait. Hein. Je crois que la plus haute note que j'ai mise, c'est le rapport qualité-prix, et même là, c'est quand même assez cher pour ce que c'est, honnêtement. Après, peut-être qu'ils vont le renouveler avec du coup le fait que maintenant ça a encore été racheté. Mais ce que je trouve le plus hallucinant, c'est vraiment le temps d'attente. Genre, il n'y a personne, mais tu fais quand même 2 heures de queue. C'est admirable quelque part. Hein. Voilà, donc total 2 sur 5. Parc Saint-Paul. Le Parc Saint-Paul. Alors, le Parc Saint-Paul, il est pas cher du tout. On dirait presque que ça cache un truc. Hein, voilà. Les attractions sont sympas. Il y en a 2-3 qui sortent du lot. La thématisation, il n'y en a pas vraiment dans certaines zones. Et en plus, c'est pas hyper cohérent. L'ambiance, bah, franchement, si on aime la beaufrie, il y a de l'ambiance, hein, techniquement. Hein. Et il y a même une piste de danse. Renouvellement, il y a des efforts, mais ça serait bien aussi de changer des attractions qui peuvent potentiellement tuer des gens. Et le temps d'attente, 4 sur 5, hein, en même temps quand les gens flippent de monter sur les attractions, forcément ça coupe le temps d'attente. Voilà, total 3 sur 5. Le jardin d'acclimatation. Rapport qualité-prix 2 sur 5 parce que tu payes et l'entrée et les tickets pour les attractions et ça monte très vite et très haut. Voilà, ce sont des attractions, franchement elles sont sans prétention, mais elles remplissent parfaitement leur job de petites attractions et mine de rien elles sont bien pensées. L'ambiance parfaite, hein, très parisien, fête foraine à l'ancienne, bon thème steampunk, il y a souvent beaucoup d'activités et d'événements et le parc est très détente. Par contre, j'ai mis que 3 sur 5 pour le temps d'attente parce qu'il peut y avoir de la queue les jours de forte affluence. Total, 3,5 sur 5. Mer de sable. Mer de sable. Alors, rapport qui a été pris 2 sur 5 parce que c'est quand même le même prix que d'autres grands parcs français et ça fait un petit peu cher le grain de sable. Hein. Après, pour le reste, globalement, ça va, surtout pour la thématisation, parce que bon, on pourrait se dire que le thème cowboy, c'est pas hyper original, mais s'il y a un parc pour lequel ce thème est complètement justifié, c'est celui-là. Et l'ambiance, ça pourrait être mieux parce que le parc est vraiment spécial. La mer de sable donne un décor vraiment unique, mais ça manque de vie et d'animation, quoi. Après, 5 sur 5 pour le temps d'attente parce qu'il y a pratiquement personne, encore une fois. Hein. Voilà, total 3 sur 5. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je vous y répondrai parce que c'est vrai que je suis pas rentrée dans tous les détails parce que sinon la vidéo aurait été un petit peu répétitive, un petit peu longue. Et concernant mon avis personnel et subjectif, du coup, j'ai fait une tier list que j'afficherai sur Facebook et sur Instagram si vous voulez aller la regarder. Mais globalement, je pense que mon parc préféré, c'est Island of Adventure. Le parc pour lequel j'ai le plus d'attachement, c'est le parc Astérix parce que c'est un peu mon parc nostalgique d'enfance, etc. Et celui que j'ai le moins aimé, c'est le Puy du Fou. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Salut!